Alors on est donc dans le 7e cours sur Shalom Bayit. On a vu la dernière fois, à partir des enseignements de Rav Arush de Jérusalem, où il expliquait l'importance de ne pas critiquer. Critique, c'était pas bon du tout de critiquer les femmes. On avait vu quelques idées dessus, que notamment ça l'a touchée dans son kavod, et une femme ne peut pas être touchée dans l'image qu'elle a d'elle-même. Pour ça, on a vu aussi que le mari, en fin de compte, sa femme, elle lui renvoie une image. Donc, s'il voit quelque chose de négatif en lui, en elle, c'est probablement qu'il y a quelque chose en lui. C'est peut-être ça me rapporte. Voilà. Merci. Et donc, on va continuer maintenant cette idée justement si tu comprends que ta femme c'est ton miroir, en réalité, c'est-à-dire que ça t'envoie un message. Grâce à ça, tu peux anticiper ce que tu as à faire comme travail sur toi. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si Hachem il te montre à travers elle, il te montre ce sur quoi tu dois travailler. Ouais. On va donner un exemple. Si tu as... Donc, tu vois à travers ta femme des choses qui sont problématiques en toi. En fait, c'est un lien de Mida qui est négué de Mida. C'est-à-dire que si tu as une Mida qui te plaît pas, qu'elle t'envoie ta femme, c'est probablement que tu l'as toi aussi. Alors, le grand-père du Chidar, Rabbi Avraham Azoulay, qui a écrit le fameux Sefer Secret de l'Avraham, c'est un très grand Mekoubal, très grand tzaddik, il a expliqué beaucoup cette notion-là de Mida Keneged Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Et en réalité, il dit que tu peux voir dans ta femme que tout ce qui ne va pas en elle, en réalité, c'est toi qui en es la cause. D'accord ? Alors, en fait, si on aimait, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans son comportement, mais quelque part, c'est toi qui l'as causé. Parce que, à Kadosh Baruch Hu, au travers de ta femme, il te renvoie quelque chose que toi-même tu as ou que tu as fait. Alors, ça c'est vrai, mais c'est vrai que si toi tu es déjà quelqu'un de bien. Pourquoi ? Parce que si tu es vraiment pas correct avec ta femme, ça marche pas. Il ne faut pas en abuser, au contraire. Pourquoi ça marche pas ? Parce que si, comme on l'avait vu dans les cours précédents, si tu fais trop, tu inspires trop de crainte, par exemple, pour ta femme, sa réaction, elle va être faussée, parce qu'elle va avoir peur, elle va rien te renvoyer, parce qu'elle a peur. Ouais. Donc en réalité, ce qu'il dit, là-bas, le grand-père du Chida, hein, il dit que si toi-même tu essaies d'avoir un bon comportement, tu vas voir comment, à travers ce que ta femme elle te dit, ce sur quoi tu peux avancer, tu peux travailler. Ouais. Si tu fais pas attention et que tu es toi-même trop fort, trop violent, etc., verbalement, ça marche plus parce qu'elle ne peut plus te renvoyer, elle a trop peur. Alors, donc, c'est pas quelque chose de négatif du tout de voir ta femme comme un miroir, de ce que tu peux avoir, travailler. Au contraire, il faut être reconnaissant. Mais ça marche que si toi-même tu as du respect pour elle, que tu as de l'amour pour elle. C'est différent de le voir. C'est pas la même chose de voir un miroir, ça veut dire que ce qu'elle a en elle, c'est que tu l'as en toi, ou de dire que ce qu'elle a en elle, c'est toi qui l'as causé, c'est pas forcément la même chose. Ben, ça veut dire, quand on dit tu l'as causé, hein, ça veut dire forcément tu l'as quelque part en toi. Hein, comme on parle de tzadikim, ils cherchent en eux ce qui est le problème qu'il y a chez les autres pour faire le travail sur eux-mêmes. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, au lieu de critiquer, on va voir après l'idée, le côté négatif de critique, concrètement des critiques, de ce que ça peut apporter, mais au lieu de critiquer, essaye de faire le travail sur toi. Parce que c'est Mina Shamayim. Oui, j'ai dit ça parce que, un exemple, ça. Tu vois ta femme qui est, je sais pas,
stressé ou qui panique à cause de certaines situations, si tu le vois dans toi, tu te dis, bah, moi aussi je suis sur des côtés où je panique et peut-être je devrais avoir plus de moula, disons. Mais si tu vois que ta femme elle est stressée et qu'elle panique, tu peux te dire, bah, peut-être que, c'est peut-être pas bon terme, mais peut-être que j'ai été trop dans la Emouna et j'ai pas été assez rassurant. Je sais pas ce que vous voulez dire dans les équipes. Il faut voir qu'est-ce que ça veut dire trop dans la Emouna. Parce que à ton niveau, pour toi, ça va. C'est quoi trop dans la Emouna? Si tu l'as pas rassuré, c'est que c'est pas vraiment de la Emouna. Parce que la Emouna, justement, si tu es ma'amin, tu dois être mashpia, un sentiment de confiance. Non, mais des fois, attention, c'est très délicat parce que ce que tu appelles trop dans la Emouna, ça peut être aussi une espèce d'inconscience, d'irresponsabilité. Alors, si ça t'est irresponsable, effectivement, ça peut générer en elle un sentiment d'insécurité. Donc, ce sentiment d'insécurité, il faut que toi, tu te demandes si c'est pas toi qui as généré ce sentiment d'insécurité. Mais pourtant, quand tu la vois, tu dis, mais écoute, il faut avoir la Emouna, fais confiance à bon Dieu, fais-moi confiance. Mais c'est peut-être toi qui la mets en insécurité. Ouais, parce que tu étais instable toi-même dans tes choix, parce que tu savais pas donner la bonne direction, tu montrais des sphécotes. Ce qui est tout à fait normal, parce que tu peux avoir des moments où tu montres des sphécotes, tu montres des doutes, tu sais pas quel chemin tu vas prendre dans ta vie, tu sais pas comment tu peux avancer dans cette situation. Mais le fait que toi, tu sois dans une incertitude, ça génère une insécurité chez ta femme. Donc tu peux pas lui reprocher. Mais ça, c'est un point que... Tu peux pas lui dire, bah écoute, aie confiance en Dieu, parce que toi-même, tu as été ébranlé dans ta émouna. Donc ce que tu crois être un trop de émouna, c'est peut-être pas ça en réalité qui a causé. Oh, mais ce qu'il faut... C'était peur à toi. Ça, c'est un point à aborder, parce que comme vous dites, quelqu'un, voilà, il est passé par un moment de doute. Mais voilà, il s'est repris, il rentre dans la émouna. C'est comme si tu n'avais pas été parfait sur toute la vie, alors tu peux pas dire ça parce que toi aussi, ça va, c'est-à-dire tout le monde a ses... Mais ça c'est un principe général qu'on a déjà un petit peu observé. C'est que quand tu as pris conscience que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, ou que tu as eu un comportement qui pour elle n'était pas bien, même si évidemment c'est pas de ta faute, c'est normal, tu as une inquiétude dans ta parnassa, c'est normal, okay, que tu vis ça, c'est pas parce que maintenant toi tu as réglé le problème et tu as réglé que elle c'est automatiquement réglé. Donc des fois tu peux lui dire, mais écoute, voilà, j'ai déjà changé sur ce point, pourquoi Non, ça marche pas. Parce que supposons que pendant longtemps tu as fait souffrir ta femme parce que tu avais une mauvaise mida. Et elle, bon, bah, ça l'a cassé, ça l'a ébranlé. Bon, maintenant, toi tu penses que tu as fait tikkun de cette mida. D'ailleurs, il faut voir si c'est vrai, parce que peut-être que dans 3 semaines tu vas retomber. Mais pour l'instant, tu as l'impression que tu as réparé, tu as compris le problème, tu te comportes comme un Ben Adam, donc tu voudrais qu'elle, automatiquement, elle change totalement sa relation avec toi. Et ça ne marche pas. Parce qu'elle, il faut qu'elle reconstruise, qu'elle se reconstruise en elle-même, qu'elle fasse un cheminement de réparation de la destruction qui a été causée par ce que tu lui as fait de négatif. Donc, c'est vrai que tu peux adapter ça sur tout. Ça peut être sur une mauvaise mida, par exemple, je sais pas, le casse, ou justement le fait que tu as crié pendant des années. Donc, à force d'entendre des cris, ta femme elle a développé une forme de trauma, ou une forme de dégoût, tu comprends? Donc maintenant, pour reconstruire ça, il faut que ça va lui prendre du temps. Et ça peut être la même chose aussi dans un problème de émoula. Ça veut dire, mais si c'est pas de ta faute. Il y a des choses qui n'ont pas de règles. Tu as un problème de parnassa sérieux, qu'est-ce que tu vas faire? C'est normal que toi-même tu as peur. Mais en même temps, sache que ta peur, elle génère un sentiment d'insécurité chez ta femme. Et du coup, elle va peut-être réagir d'une manière négative. Voire, elle va se mettre à crier ou te reprocher. Pourquoi? Toi, tu dois comprendre qu'en réalité, c'est toi qui es la cause. C'est ça l'idée l'idée de miroir. Tu es la cause. Ah, mais je ne l'ai pas fait exprès. Ah, mais ce n'est pas de ma faute. Oui, mais c'est toi la cause. Il donne ici un exemple extraordinaire, avec l'histoire quand les malachim, ils sont... Peut-être je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose? Alors, c'est juste pour dire sur ce point-là qu'il y a des choses, et peut-être ça va aussi avoir le monde, mais où il y a pas forcément de réponse. Toi, tu peux être là en train d'encourager avec la Luna, mais finalement, la chave est au ça dit que Veralo, ça veut dire à la fin, toi tu vas voir la Luna et c'est pas toi qui dis ce qu'ils vont sortir.
Et après, on te dit, ouais, tu as la Mouna, mais finalement, ça, Si la tu as- méthode des Mouna, elle n'a pas abouti ici. Truc. si tu avais vraiment la Emouna, regardez, l'exemple il est très puissant. Ça va répondre probablement à ta question. Dans l'histoire de Parashat Vayera, quand les Malachim ils sont venus voir Abraham et ils lui ont dit, tu sais, maintenant tu vas avoir un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, elle a ri. Elle était de l'autre côté de la tente, elle a écouté et elle a ri. Ouais. Alors, ils sont venus voir les anges. Alors les anges, ils ont dit à Abraham, ils disent pourquoi elle rit Sarah. Ouais. Elle ne croit pas que je suis capable que Hachem il est capable de donner un enfant même à cet âge-là. Alors, il y a une question qui est posée, hein, c'est pourquoi les Malachim ils disent ça à Abraham. Il est pour rien, c'est la ri. D'accord. Il lui reproche à Abraham qu'elle a rigolé. D'accord. C'était pas à Abraham qu'il fallait dire ça, c'était à Sarah. Pourquoi toi tu as ri? Il vient lui dire pourquoi elle a ri Sarah. Tu crois que je suis pas capable? Vous croyez que je suis pas capable? Alors la réponse ici elle est hyper intéressante. Ça veut dire que si elle a ri, c'est à cause d'Abraham. C'est-à-dire parce qu'Abraham, intérieurement, il avait peut-être à un certain niveau, qui on est pour parler d'Avot, un certain manque de Emouna, par rapport à ce qu'on est en train de lui dire. Lui, il a 100 ans, 99 ans, il dit qu'il va avoir un bébé, et que sa femme a 90. Alors, quelque part, il reste un peu, très légèrement coincé dans la Emouna. C'est ça qui déclenche le rire chez Sarah. Pourtant, elle ne le voit pas, elle est dans la tente à côté, mais le fait qu'il y ait une connexion entre les deux, ça on touche quelque chose d'encore plus profond, eh bien, c'est ça qui fait qu'elle va rire. Donc, en réalité, si elle a fait quelque chose qui n'était pas bien, a priori, de rigoler alors qu'on est en train de t'annoncer une parole divine, et tu ne crois pas, eh bien, en réalité, c'est parce qu'Abraham, il a un problème. Si Abraham, il avait une émouna shlema, elle aurait été ma'amenet complètement. Quand il m'a annoncé, Abraham aussi, il a eu une euphorie. Non, mais Stam le Pshat. Peut-être qu'elle a pas mal interprété son rire, elle. Non, le Pshat, on lui reproche. On ne voit pas que Abraham arrive. C'est Yitzhak Sarah Bekirba. Elle arrive et même Bekirba. C'était même pas. Vous ne pouvez même pas l'entendre. Pour ça, les Malachim, ils peuvent savoir. Ok. Alors, en tout cas, ce qu'on voit de là, c'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas chez la femme, c'est qu'il y a le problème dans l'homme. C'est pour ça que c'est un miroir. C'est quelque chose qui reflète. Très fort, ça. Ouais. Il y a cette connexion en distance, c'est très fort. Ouais. Miroir. Alors, Ça règle le problème. d'après la Kabbalah, hein, le masculin et le féminin, donc l'homme et la femme ici en l'occurrence, ils sont comparés au soleil et à la lune. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est mashpia, il donne, il rayonne, c'est lui qui donne la lumière. La femme, le côté féminin, c'est la lune qui reflète la lumière qu'elle reçoit, donc ici, qu'elle reçoit de son mari. D'accord. Donc, en fait, nous, puisqu'on est là, les hommes, notre rôle à nous, c'est d'être comme un soleil qui donne. Donc, si tu rentres à la maison et qu'en fait, tu attends que ta femme, elle te donne du respect, de l'attention, qu'elle te gâte, ouais, après tout ce que j'ai fait, en réalité, tu attends de recevoir d'elle. Donc, tu te mets en position comme si toi, tu étais la lune, comme si tu étais féminin. Et ça ne va pas. Toi, ce que tu dois faire, c'est donner. Tu n'es pas là pour recevoir. Je ne dis pas qu'un mari ne reçoit pas quelque chose de sa femme. Bien sûr, il reçoit de sa femme. Mais il ne doit pas être dans la demande. Parce que s'il est dans la demande de recevoir quelque chose de sa femme, demande consciente ou inconsciente, eh bien, il est dans une position nekeva. C'est comme s'il veut recevoir. Donc, il est à côté de ce qu'il doit faire. Donc, en réalité, la femme, elle peut t'amener quelque chose, mais ce que tu vas recevoir, c'est ce que tu dois recevoir. Si tu n'es pas content de ce qu'elle te donne au niveau émotionnel, ce qu'elle te donne dans ton assiette, peut-être aussi, des fois tu n'es pas content, ben, en fait, tu reçois ce que tu dois recevoir. Donc, ça correspond à ce que tu as. On ne va pas parler de l'assiette, mais ça correspond à cette idée de miroir. Si tu reçois quelque chose qui ne te plaît pas,
c'est que toi-même, tu as quelque chose qui ne va pas. Pourquoi c'est tellement relié ce que toi tu as fait, ça peut créer chez elle, peu importe ce que ça a créé, mais quand ça change chez toi, ça ne change pas chez elle. Ouais, ben. Ça change pas chez toi. Si, Ça change pas aussi. Si, ça peut changer aussi vite. Mais ça veut dire, des fois. Il faut laisser le temps de guérir, mais. Oui, des fois, si la dégradation elle a été profonde, alors il faut lui laisser le temps de se réparer, et petit à petit, tu lui donnes ce dont elle a besoin, avec patience. Petit à petit, elle reprend confiance en elle et en toi. Ouais. Parce qu'il faut qu'elle reprenne confiance en elle. On va voir cette idée-là. Comment, par exemple, la critique, ça peut affecter la confiance qu'on a en soi, surtout pour une femme. Alors ici, le Rav Arush, il rajoute que c'est pas simplement un miroir, mais ça peut être aussi, pour une autre image, un speaker system. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire, c'est un haut-parleur d'une voix qui vient d'ailleurs, qui vient d'Hachem en fait. Donc, ta femme, elle te parle, mais quelque part, toi, tu ne dois pas l'entendre comme si c'est elle qui te parle, comme si c'est Hachem qui te parle. Bah, Shem Tov, il a dit, ça peut être même avec n'importe qui dans la rue, c'est Kadosh Baruch Hu qui t'envoie un message. Mais avec ta femme en particulier. Donc, c'est comme, imagine que tu ramènes à la maison un super système de son, et qui est vraiment un truc extraordinaire. Tu es tout content de l'avoir, et maintenant tu allumes, et c'est des insultes qui sortent, et c'est des cris qui sortent, parce que tu n'as pas mis la bonne radio, j'en sais rien. En tout cas, ça sort des trucs. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ton Inyan, c'est que tu vas maintenant frapper, casser ta machine? Non. Tu vas dire, ok, ça n'a rien à voir avec la machine. C'est une voix qui vient d'ailleurs. C'est un gars qui parlait à la Radio-Canada. Okay, alors c'est la même chose. Ta femme, elle te dit quelque chose qui ne te plaît pas, ben, sache que ça vient d'ailleurs, ça vient de la chaîne. D'accord? Donc d'une certaine manière, même si tu entends ta femme qui te crie, qui t'insulte, qui te descend, c'est Hachem. Hachem qui parle. Tu dois le savoir, c'est Hachem qui te parle. Elle s'énerve, elle te hurle dessus, sache que c'est Hachem. Okay? Si tu arrives à avoir cette vision-là, et réellement, que c'est Akadosh Baruch qui parle à travers ta femme, ça peut beaucoup aider. Parce que si tu oublies ça, alors paf, vas-y, toi aussi tu vas jouer au ping-pong avec elle, c'est une catastrophe. Okay? Alors, c'est pas simplement un système de son, c'est aussi même, vous savez, les magnétophones, on mettait des cassettes avant, ouais. Eh bien, tu mets un CD, et en réalité, Hachem, il te met le CD à travers ta femme que tu as besoin d'entendre. Donc c'est la chanson que tu as besoin d'écouter maintenant, toi. Ok. Par exemple, quand Hachem, il veut élever quelqu'un vers la tchouva, alors il va lui mettre les bons mots dans la bouche de sa femme, ça peut être même des insultes ou de la colère. Rabbi Nachman aussi, il a beaucoup parlé de ça, ça veut dire que si tu entends quelqu'un qui t'humilie, eh ben, dis merci Hachem, parce qu'en fait, Hachem il t'aide à faire tchouva grâce à ça, c'est bon, ça t'élève. Et alors, c'est vrai même si c'est ta femme, hein, et même encore plus. Donc il faut qu'on arrive à avoir ce détachement d'une certaine manière pour pas rentrer tout de suite dans les arguments et dans les choses. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait entendre ce que tu as besoin d'entendre maintenant par la bouche de ta femme. Mais c'est tellement de choses à la fois. Ah oui. Ça veut dire entendre ce que toi tu as besoin d'entendre. Entendre ce que vraiment elle a besoin derrière ce qu'elle dit. C'est pas exactement dans les mots, mais c'est comprendre ce qu'elle a besoin derrière. Exactement. Il y a elle, il y a toi, il y a le vrai message, il y a le... Ouais, ça on va le voir après aussi, enfin on en avait déjà parlé. On essaie de décoder dans la communication ce qui ne va pas. Mais des fois déjà pour comprendre ce qui ne va pas en elle, il faut comprendre ce qui ne va pas en toi. Ouais. Bon, c'est vrai que des fois tu te maries avec une femme qui vient avec son propre bagage traumatique, on va dire, c'est-à-dire elle a des angoisses, elle a des peurs, elle a été choquée quand elle était jeune. Alors, donc, tu as l'impression que c'est pas vraiment directement lié avec toi. Ouais. Ça ne veut pas dire, parce que à Kol Bidei Shamayim, mais en réalité, si on rentrait vraiment dans les Inyanim, les Gilgulim, on comprendrait pourquoi tu t'es marié avec elle maintenant, quelle réparation ça a à faire, parce que donc il faut quand même que tu le prennes comme ça aussi.
Mais évidemment, si tu as vraiment de l'amour et de la compassion pour elle, tu vas essayer aussi de réfléchir comment tu peux l'aider, même concrètement. En tout cas, ça ne va pas passer par les critiques, comme on l'a déjà un petit peu vu, et on va le revoir. Alors maintenant, tu pourrais dire, ouais, mais regarde, il ne faut pas exagérer, des fois, tu as une femme, elle vient, elle est super dure avec ce gars, mais le gars, il est super gentil, il fait tout ce qu'il faut, c'est un mari modèle. Pourquoi il va se... c'est bon, on n'est pas tous des réchaïm quand même. Il va... Pourquoi elle lui tombe dessus? Des fois, c'est exagéré. Ouais. C'est déjà, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait tout faire bien, et il fait tout bien, a priori. Sauf que, Hachem, il ne regarde pas simplement par rapport à l'extérieur, mais par rapport à l'intérieur. Parce qu'il veut des fois que tu avances aussi intérieurement. Par exemple, il y a un gars, il rentre le vendredi, il vient avec les courses de Shabbat, il a acheté les meilleurs trucs, même les choses que sa femme elle aime, il amène des fleurs, il a amené le chocolat qu'elle adore, il est super content, il l'a aidé, et en plus il est super gentil, il arrive à la porte, il rentre, paf, il se prend un RPG, une grenade, paf, dans le nez, il commence à insulter. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Alors, tu sais pas, mais peut-être le gars, il était en train de faire le marché, il y avait une femme qui n'était pas sniout, et il a commencé à la regarder. Ouais. Alors maintenant, lui, extérieurement, il s'est bien comporté, mais il vient avec ça, Hachem, il est en train de lui corriger ça. Ouais. Tu sais que le rabbi de Tosh, il dit sur ça, c'est automatique ça. Il explique parce que, il explique parce que par rapport à l'autre Mida, c'est sur la page de cette semaine, je pense, Pinchas sur Eliyahu Navi. Pinchas, ouais. Et que Pinchas c'est Eliyahu et que Pinchas c'est le Brit Shalom. Ouais. Et donc la relation entre le Brit et le Shalom. Ouais. Quand une personne quand tu es Pogam Bebrit, automatiquement, ça... Merci beaucoup. Automatiquement, quand tu es Pogam Bebrit, ça affecte le Shalom. C'est quelque chose qu'il faut faire très attention. En grand, il y a les yeux et tout. Le gars, écoute, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. Je vais parler gentil à ma femme, je l'ai refait, je la laisse tranquille, etc. D'accord, mais tu as vu ce que tu es en train de regarder dans ton téléphone? Okay. Ben, Mina Shamaïm, il va y avoir un problème. Puis Kabbalah, tu as éveillé des clipotes, là. D'accord? Les clipotes, c'est des forces négatives. Qui viennent l'énergie négative que tu as mis dans ta maison avec cette touma. D'accord? Ah, mais moi j'ai rien fait. Non, tu n'as pas rien fait. Mais ça me regarde moi, c'est pas ma relation avec elle. Si, parce que c'est ça la Neshama, tout est lié. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément, si vous voulez, sur un comportement extérieurement notable qu'on peut voir de l'extérieur. Vois aussi ce qui se passe réellement. Où elles sont tes marches à vote? Quoi tu penses? Qu'est-ce que... Okay. Donc là aussi, pose-toi des questions. Et essaye au lieu de rentrer dans un combat, un fight avec ta femme, essaye de comprendre que peut-être la chaîne, il faut simplement que tu fasses tu vois. Ouais. Alors, donc c'est très important. D'ailleurs, c'est comme tu dis, c'était la paracha de cette semaine. Là où nos yeux ils portent, là, ça peut affecter beaucoup le Shalom Bayit. Il faut faire très attention. Et c'est difficile parce qu'on est dans un monde où tout est ouvert. Et en été, c'est encore plus difficile. Donc il y a une mission de nefesh à faire de Shmirat Einaim, de se contrôler. Mais quelqu'un qui ne fait pas attention à ça, c'est sûr que ça affecte beaucoup le Shalom Bayit. Il y a une chouva à faire là-dessus. Pas une chouva simplement pour tu vois. Vraiment, si tu veux avoir une bonne relation avec ta femme, fais attention à toi-même. Quel est ton rapport au féminin? Quel est ton rapport à la dimension de ce qui devrait être normalement la Gdusha du Brit? Mais toi, tu es parti dans l'autre côté de la Gdusha. Là, tu as affecté une relation avec une femme qui doit être justement de Neshama à Neshama, c'est-à-dire ton épouse, selon la Gdusha. Donc tu as affecté ça, parce que toi-même, tu as rompu l'alliance. Ça, le Brit. Alors, donc, en fait, ça, c'est la raison principale pour laquelle il ne faut pas critiquer nos femmes.
parce que notre femme, c'est notre reflet, parce que notre femme, c'est Hachem qui parle à travers elle, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie le message qu'on a besoin d'entendre. Donc il n'y a aucune raison de la critiquer, puisque finalement, même ce qui t'apparaît négatif chez elle, c'est Hachem qui est derrière et qui est là pour t'aider toi-même à progresser, pour t'aider à changer, pour ne pas rester toujours au même niveau. Ouais. Et du coup, pour améliorer aussi ton Shalom Bayit. Alors, à part ça, il y a d'autres raisons qu'on va voir maintenant pour lesquelles c'est pas bon de critiquer. D'accord. Des raisons secondaires, mais qui sont tout aussi importantes, enfin, qui sont quand même très importantes. Bon, il y a un principe d'abord qui est marqué dans la Gemara, que Rabbi Akiva il a dit. Rabbi Akiva a dit, ça m'étonnerait que dans notre génération, il y ait quelqu'un qui soit capable de faire une remontrance, une critique à quelqu'un. Pourquoi? Parce que critiquer, réprimander, faire des reproches, ça demande beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse, sinon on obtient le résultat contraire. Alors si Rabbi Akiva il a dit ça à son époque où c'était des grands des Tanaïm, qu'est-ce qui nous reste? Et même à l'époque des Chassidim, comme Rabbi Nachman, Baal Tanya, ils ont bien clairement aussi dit qu'on n'est pas capable de faire des Tochachot, le Baal Shem Tov l'a dit aussi. Donc c'est même pire. Rabbi Nachman il prend un exemple sur l'idée de faire un reproche, il dit c'est comme un objet, s'il y a un objet qui a une mauvaise odeur, tant qu'il est là, on ne sent pas trop, mais si tu commences à le bouger, à le déplacer, ça va sentir pire. D'accord? Ça va sentir, il valait mieux que tu le laisses à sa place. Et effectivement, quand tu fais un reproche à quelqu'un, ça peut avoir un effet négatif de faire sortir le mal de la personne. Ouais. On le voit même avec les enfants, il faut faire très attention. Mais avec notre femme, on va voir que c'est encore plus important parce que elle est beaucoup plus sensible à tout ça. Donc, tous les grands tzadikim ont dit, depuis Rabbi Akiva, mais ça a été redit dans des générations plus proches, il faut faire très très attention, c'est même une grande erreur de faire des tochachot. En général, quand tu fais un reproche à quelqu'un, tu lui brises quelque chose dans ton cœur. Il se sent négatif, il se sent sale, mauvais. Tu mets en valeur sa négativité parce que tu lui dis regarde tout ce que tu fais. Wow. Ça donne une très mauvaise image de nous-mêmes et c'est pas bon. Et bon, alors, si c'est quelqu'un d'extérieur, limite ça veut dire bon, de toute façon. Mais quand c'est une femme qui reçoit ça de son mari, elle perd complètement pied. Si on lui fait une critique même, elle est tellement sensible que même quelque chose qui a l'air d'être simplement une petite remarque dite avec délicatesse et finesse, malgré tout, ça peut l'affecter. Alors, il y a une parenthèse qu'il faut faire quand même, c'est que ça on parle quand la chose elle a déjà été faite. Mais avant qu'une chose soit faite, tu peux dire, voilà, après la halakha, c'est comme ça qu'il va falloir que tu allumes les bougies, etc. Okay? Tu peux lui dire des halakhot, tu peux lui dire qu'est-ce qu'il faut faire avant. Mais une fois qu'elle a fait, faire un reproche sur ce qu'elle a fait, ça c'est très délicat. Elle va le prendre automatiquement comme quelque chose de personnel. Mais moi c'est pas personnel, c'est juste t'aider. Ça va l'affecter dans sa sensibilité, qui est une sensibilité encore une fois féminine. Chers amis, c'est différent les femmes que les hommes, elles n'ont pas la même sensibilité. Donc il faut faire attention. D'ailleurs le Chazon Ish, il a été possède dans notre génération que c'est interdit de faire des tochachot. C'est quoi? C'est interdit de faire des tochachot. C'est tout. On n'est pas capable, personne n'est capable. Il a dit de cette manière, il a dit c'est impossible de faire une bonne tochacha, donc il ne faut pas en faire. Pas tout le monde. Hein? Tout le monde. Ouais, tout le monde. Après, bon, mais évidemment, une femme, étant donné qu'elle a sa sensibilité, qu'elle a besoin du contraire en fait, elle a besoin de respect, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin qu'on lui donne la valeur, comme on a dit, qu'on lui donne l'importance, etc. Alors si on la critique, c'est un effet désastreux. Une autre chose aussi, c'est que faire des critiques, ça aide pas. De toute manière,
même si on les dit gentiment, ça ne va pas l'aider. Au contraire, une femme qui si on lui reproche les choses de manière ferme et dure, elle ne va jamais accepter les choses. Okay. Donc finalement, non seulement ça va l'abîmer, ça va lui faire de la peine, ça va lui faire du mal en elle, mais en plus, ça ne va rien amener. Et pire que ça risque d'amener le contraire. Ouais, elle va se bloquer. Et les Rachamim disent, si théoriquement il y a une mitzvah de faire une réprimande à quelqu'un, bon, si depuis Rabbi Akiva c'est qu'on voit que c'est compliqué, alors c'est sûr, ils disent aussi qu'il y a une mitzvah de ne pas en faire quand il ne faut pas la faire. D'accord? Ça veut dire se retenir de faire une réprimande, c'est aussi une mitzvah. Tout le temps. Et pour nous, du coup, c'est tout le temps. Ça peut même avoir... ça peut avoir tellement un effet négatif que du coup, ça peut lui amener à faire... des fois, quand tu fais une remontrance à quelqu'un, du coup, il va le faire encore plus, des choses. Ça peut être comme ça. Troisièmement, on peut dire aussi que les critiques, c'est quelque chose qui dégrade. D'accord ? Bon, on en a un petit peu parlé, que ça lui fait du mal, mais sa dignité, elle est vraiment affectée. Elle se sent insultée. Oui. Elle se ressent comme si son mari, il est en colère contre elle. Comme si son mari, finalement, il la déteste. Tu m'aimes pas. Si tu me reproches ça, c'est que tu m'aimes pas. Ça, c'est grave parce que en fait, c'est comme si tu la mets tu la plonges dans quelque chose de négatif, dans son obscurité intérieure. Au contraire, si quelqu'un il est sensible vis-à-vis de sa femme, il va faire très attention de ne pas la critiquer, et même en la critiquant d'une manière positive. Même en disant des choses positives, on devrait tous savoir que ça va affecter son cœur. Même si tu dis avec des choses, tu sais, voilà, c'est bien, mais voilà, la petite critique que tu vas faire, ça va la toucher. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'au fond... Oui, les amis, on est marié avec une femme, hein, pas avec un mur, ou même pas... C'est pas du masculin, c'est du féminin. Est-ce qu'on peut dire parce qu'au fond, on sait quand on fait mal, chacun. Alors, parce que même pour nous, les critiques, ça marche pas j'entends beaucoup les critiques. Alors, en réalité... C'est parce que tu sais que tu as mal fait, et c'est bon. La plupart du temps, c'est ce qu'il va dire après, la plupart du temps, quand un mari critique sa femme, c'est pas par délicatesse pour qu'elle s'améliore réellement. C'est parce qu'on est énervé, parce qu'on est arrogant, que moi je vais lui apprendre la vérité, le chemin, et des fois ça peut être même avec cruauté, c'est-à-dire on va se venger ok, ça veut dire des fois aussi ça peut être parce qu'on perd son contrôle. D'accord. On s'énerve, tac, je te jette. Et toi, tu vois pas comment ce que tu fais, toi? Et là, ça faisait plusieurs semaines que tu avais envie de lui dire, et là tu te lâches. D'accord. Quand tu fais ça, c'est une catastrophe. D'accord. Alors, comment on communique, Ravi? Alors, on va voir comment on communique. Un minimum de messages. Alors, ok, alors, pour le boss. Mais au moins qu'on puisse passer un message. Qu'on puisse pouvoir, je sais pas moi, trouver un terrain d'entente. Mais il faut faire attention parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que tu lui donnes une mauvaise image d'elle-même et donc tu la détruis quelque part. C'est à cause de toi que c'est ça, c'est ça le message. Mais Ravi, comment on fait pour. L'idée, c'est pas de lui faire sentir mal ou quoi que ce soit. Alors, c'est quoi l'approche? On va y arriver. Travaille sur toi. Encore 5 minutes, on va y arriver. On va voir il va proposer autre chose aussi qui est extraordinaire. Alors, encore une des raisons aussi, c'est que faut savoir que si quelqu'un il n'a pas de tolérance, il est intolérant, il est makpid. Le marqué dans la Mishnah que quelqu'un qui est kapdan, makpid, il ne peut pas enseigner.
Pourquoi il ne peut pas enseigner? Parce que faut que tu sois patient avec ton élève. Ouais. L'élève, il a besoin de progresser. Donc si toi-même tu as ce côté intolérant avec ta femme, c'est quasiment impossible de ne pas la critiquer. Et du coup, ça va être encore une source de ravage. Donc il faut faire très attention. Ça ne peut pas marcher. Ouais. Bichlal, ça peut être même... des fois tu te dis, regarde, tu me dis un truc gentiment, etc. Mais tu ne sais pas vraiment quelle est ta kavana derrière. Et puis, ce que tu as dit, ça déclenche en elle un feu. Donc qu'est-ce que tu as gagné? Tu es rentré dans un problème de dispute, de shalom bayit, tu fight avec elle. Ouais. Pourquoi? Parce que tu voulais corriger un petit point qui ne te plaisait pas. Tu trouves qu'elle n'était pas parfaite sur ça, qu'elle aurait dû... Au lieu de ça, tu es tombé dans quelque chose de beaucoup plus grave. Donc c'est dangereux. C'est pas la peine de risquer. Ok, ça, c'est pas très bien, mais un jour, elle va le comprendre. Si toi, tu fais ton travail. Maintenant, il faut savoir aussi que quand tu critiques ta femme, il peut y avoir un effet boomerang. Pourquoi un effet boomerang? C'est qu'elle ne va pas te rater non plus. D'accord? C'est ça que tu cherches, peut-être. Ça peut être un jeu, mais faire très attention. Donc, encore une fois, hein, si c'est après que la chose a été faite, il ne faut surtout pas critiquer. Avant, tu peux prévenir. Dire voilà comment il faut faire les choses. Et si elle ne le fait pas comme, il ne faut pas dire tu vois, mais je t'avais bien dit, il fallait pas ça. Ok? Je sais pas, des fois, c'est des choses qui peuvent te sembler graves. Ta femme, elle ne fait pas attention à bien attacher les enfants quand elle rentre dans la voiture. Tu as des femmes comme ça, un peu ouais, fatiguées, trucs, j'en ai marre, ça me prend un quart d'heure à chaque fois, je vais les amener, après je vais les chercher, puis ils se détachent. Ok? Et le mari, il ne supporte pas, parce que lui, il a le code de la route, et des trucs, il a peur pour ses enfants, en plus il a peur des PV, donc il lui tombe dessus. Alors, ça ne peut pas être après. Il faut trouver une manière que ce soit avant, mais pas après. D'accord? Non, mais il y a un point où je sais qu'il y a un enseignement comme ça, mais ça ne peut pas vraiment être comme ça dans le couple. Un point où c'est écrit qu'il faut apprendre de tous. C'est-à-dire que toi, maintenant, même si un voleur il vient et te donne une leçon, tu dois être capable d'écouter ce qu'il te dit. Ouais. Si c'est vrai ce qu'il dit. Ouais. Mais souvent, comme c'est nous la cause de... Comme vous avez dit, d'après l'idée du miroir, c'est nous la cause du mal-être, n'importe. Alors la réponse, ça va être, alors t'as qu'à toi les déposer tout le temps. C'est parce que moi je les dépose 20 fois que j'ai pas la force de les attacher. Alors, ça veut dire que tant que tu n'es pas parfait, tu ne pourras jamais rien dire. Tu ne pourras jamais rien dire parce que tu ne seras jamais parfait. Écoute, il va falloir pas faire passer les choses sous forme de critique en tout cas. Ok, là, ouais. Alors, en fait, on a un problème quand même. C'est le problème que tu dis. C'est-à-dire, finalement, on ne peut rien lui dire. Donc, comment elle va changer? Moi, j'aimerais bien quand même aimer qu'elle mette les ceintures. À la fin, c'est quand même important. Okay. Donc, comment je peux faire? Je suis coincé. On ne mettra jamais les ceintures. Ouais. Rabbi Nachman, il a un grand principe qu'il a développé dans une de ses torotes. Fameuse Torah Resh Pebet 182, où il dit que si tu veux faire tchouva à quelqu'un, la seule solution, c'est de... Si tu veux faire tchouva à quelqu'un, tu veux faire tchouva à ta femme, qu'elle attache tes ceintures. Si tu veux faire tchouva à quelqu'un, il faut que tu regardes que les Nekudot Tovot qui sont dans cette personne, que les bons points, que les qualités. Donc il va falloir que tu commences à changer ton paradigme. Au lieu de regarder les problèmes et les manques et les défauts de ta femme, regarde ses qualités et ne regarde que ses qualités et mets-les en valeur. Et là, ta femme, elle va changer. Elle va comprendre par elle-même. Et elle sait très bien, elle le sait qu'il faut mettre une ceinture. Elle n'est pas bête. Elle ne sort pas elle n'a pas 4 ans. D'accord? Voilà. Mais maintenant, comment elle peut se sortir de son Yetzara, là, on va dire comme ça, c'est quand toi, tu lui mets
en exergue son Yetzaratov, ses qualités. Si tu regardes, c'est quand tu es négatif, comme on a vu, tu l'enfonces, tu la brises, tu la casses, ça peut même la détruire. Mais si tu regardes ses qualités, si tu regardes déjà sincèrement, tu cherches ses qualités en vrai, ben là, tu vas, Maline, tu as les tchouva. Il dit que à ce moment-là, on amène à la tchouva. C'est bon de me passer un écouté Moravin là, s'il te plaît. Le khilaf. Un peu à gauche là. Voilà ça. À gauche, à droite. Écoutez Moravin. The brown one. Non, l'écoutez Moravin. Third À brown. droite. Regarde ce qu'il y a marqué. Alors, 4e livre. 5e. Voilà. Ça, ouais, ça c'est pareil. C'est les mêmes. Ah, ça suffit, merci. Khazak. Là-bas, il dit, quand la kava des amis, il dit comme ça dans sa fameuse Torah Resh Pebet 282, il dit une phrase qui est très importante parce qu'il faut se consommer après. D'ailleurs, il a dit à ses élèves que cette Torah-là, il faut la garder tout le temps avec soi. Ça veut dire qu'il faut tout le temps la faire vivre, et en particulier ici avec notre femme. Dak itzarir la doun et kol adam et kafsrout. Il dit il faut toujours juger, toujours du kafsrout. Donc tu vois ta femme, juge-la du côté du kafsrout. C'est quoi le kafsrout? Regarde ses côtés positifs, regarde ses qualités, regarde aussi que si elle a fait ça, c'est qu'il y a bien une raison, c'est pas de sa faute. Va filou michou racha gamour. Et là-bas il parle même si quelqu'un serait un racha gamour. Imagine ta femme c'est pas un racha gamour. Ça veut dire il faut toujours trouver, même dans un vrai rachat, il faut trouver du tov. Même un petit peu. Chez Baoto Ata, pardon, avec ce petit peu de tov qui est un rachat, il n'est pas rachat. Chez Motsebo Meatov, le fait qu'il va trouver un petit peu de tov, le kavsrout, il y a des émalés auto, des emet et kavsrout. Si tu trouves quelque chose de positif, tu vas vraiment l'amener du côté positif. Veyochal le ashivo betchouva, tu vas pouvoir lui faire tchouva. Que si tu regardes un peu ça, finalement il est plus rachat, la personne, ça disparaît le mal qui est en lui. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, à partir de ce passouk de Teilim, en réalité il vient nous enseigner qu'il faut tout le temps faire attention à juger du côté positif. Il y a toujours une raison positive. Regarde, elle n'a pas allumé les nérodes de Shabbat à l'heure. Il y avait une raison. Arrête de commencer à lui dire oh, c'est là, je vais le gagner là. D'accord. Bon, je suppose que personne ne fait ça, mais il faut toujours trouver le petit peu de tov qu'il y a, même si tu la vois vraiment comme quelque chose de négatif. Ta femme est toujours quelque chose de positif. Donc regarde le côté positif. Tu dois toujours chercher encore un petit peu de bien. Et elle a encore une qualité que tu n'as pas vue. Est-ce que tu es capable de regarder que ses qualités? D'accord? Ça, c'est le contraire de faire des critiques. Quand tu fais des critiques, c'est que tu es en train de regarder son côté négatif. Évidemment, c'est ça qui ne te plaît pas, c'est ça qui te gêne. Mais ce n'est pas la bonne démarche. Tu veux qu'elle change? Ne critique pas. Regarde les côtés positifs. Change complètement ta vision. C'est-à-dire, à les vakesh, bo od me atov sheesh bo adayin, shesham eno racha. Kafalpi. Tu vois quelque chose de négatif. Là, maintenant, tu es pris dans une telle spirale avec ta femme que tu vois que du noir avec elle. Elle n'a rien de bien. Stop, arrête tout ça. C'est sûr qu'elle a quelque chose de bien. Et avec ta femme, tu vas pouvoir en écrire même des pages. Chose bien qu'elle a. Ben fais ça. Regarde les choses top. Concentre-toi là-dessus. Même avec un rachat, il te dit c'est sûr que même un rachat, il a quand même fait des mitzvot. Il a fait quand même des choses bien dans sa vie, non? Alors ta femme, elle t'a fait plein de choses bien. Quand tu regardes le peu de bien qui fait que là-bas,
Cette personne-là s'appelle pas Racha. Atadan auto le kafsrout, en fait, tu es en train de la juger du côté positif. Auto bemet, mi kafrova le kafsrout. Alors tu l'as fait changer. Alors qu'elle était dans un kafrova, c'est-à-dire le côté de la faute, tu l'amènes au contraire, dans le côté du mérite et du bien. Comme ça, la personne elle va vraiment faire tchouva. Donc si tu veux vraiment que ta femme elle change, il te donne une clé incroyable que tu n'attendais pas. Au lieu de regarder le côté négatif et lui dire mais c'est pas bien, mais change ça, mais arrête de faire ça, tu arrêtes avec ça, tu regardes que ses côtés positifs et tu les mets en valeur, et là la personne elle va faire tchouva. Les amis, il faut prendre ça aussi dans l'éducation. Vezeu, ve'od me'ad ve'en racha. Il n'y a plus de racha à ce moment-là. Aidé chez Motsi be'aracha od me'ato. Chez nous, racha, il répète, il y a des zé, l'idvanantal, mais comment va il n'y a plus de mal. Tu enlèves le mal à faire avec ça. On dit rien, c'est ça? Non. Ouais, enfin, tu dis rien sur le côté négatif. Tu travailles sur le côté positif. Tu dis que des bonnes choses sur ta femme. Tu lui dis que des bonnes choses. Pas seulement que tu lui dis, tu vois, cherche à voir, parce que des fois, me saoule, je rentre, me tue, j'angoisse rentrer à la maison. Ok? Ah non? Regarde la qualité. Par exemple, la ceinture, on oublie là. Écoute, la ceinture, tu en as déjà parlé avec elle, ça s'est mal passé. C'est tout. Ok? Donc, bon, c'est un exemple bidon, je sais pas, c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais ça s'est mal passé. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Arrête d'en parler. Ça va? Regarde-toi des choses top, elle va prendre conscience par elle-même. Après, il dit quelque chose aussi qui est moins directement lié avec la relation avec notre femme, mais qui est en fait une clé très très importante qu'il faut développer, c'est qu'il dit même en soi, il faut chercher des choses bonnes. Même en quoi? Même dans soi-même. Il faut chercher les bonnes choses. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, si tu vois des choses négatives en elle, c'est parce que toi-même, tu as tendance à te juger négativement toi-même. Donc comme tu es dans une négativité vis-à-vis de toi-même, tu vas être dans une négativité vis-à-vis des autres. Mais en réalité, tu es négatif vis-à-vis de toi-même. Pourquoi? Parce que tu vois des défauts en toi. Tu vois des choses que tu aimerais bien changer. Ouais. Et bien, la manière de changer, c'est pas de les regarder. Dis-moi, hein, c'est pas d'insister là-dessus. C'est de regarder tes qualités. Tes propres qualités. Regardez, c'est pas de l'orgueil. Mais c'est pas des tiennes. Non, non, oui, non, mais non, pourquoi? Hachem, il t'a donné des coups de tovot aussi. Hein, maintenant, si tu veux, tu sais, je vais te dire, dans le travail que tu as à faire dans le couple, tu as aussi un travail à faire sur toi, avec toi. Change-toi toi-même. Bon, comme on a dit, ta femme, elle est là justement pour te la raber, elle est Zerk Enegdo, elle est le miroir, elle est la cassette, etc. Donc, mais fais-toi un travail sur toi-même. Et des fois, tu vas t'apercevoir que tu t'aimes pas. Que tu es tout le temps en train de te critiquer, tu as une voix intérieure qui te dit que tu es nul. Ouais. Et ah, j'ai encore fait ça. Et bien ça, Rabbi Nachman, il veut te sortir de cet enfer, en fait. De cet enfermement dans lequel on est. Enfermement. Ok? Pour ça, hein, il te dit, alors là, il prend tout le monde à contre-pied. Il te dit, regarde les côtés positifs qui sont en toi. Regarde tes qualités. Tu n'es pas complètement nul. Tu as des qualités. Et bien, à partir de ces qualités, tu vas grandir, tu vas faire tchouva, tu vas avoir envie, tu le vois avec un enfant, quand tu lui mets ses qualités en lui, il a envie de faire bien. Il a envie d'avancer. C'était là, tu critiques, t'es un bon à rien, t'es un vrai à rien. Le gosse, tu le tues, tu l'éteins, tu l'écrases totalement. Donc cette idée-là, c'est pour ça que c'est une Torah qui est fondamentale, parce que elle est la clé du travail personnel et ici du travail relationnel avec l'autre, et en particulier avec ta femme. Tu n'aimes pas ça? Pour de vrai, tu ne vois pas sur quoi tu dois travailler sur toi? Tu sais, tu le vois trop d'un côté et tu ne vois pas assez de l'autre. Bien sûr que tu le vois trop, ça, je suis d'accord avec ça. Okay. Mais à un moment, tu te dis, j'aime pas au Minyan le matin. Sinon, tu peux te dire, ça va, tu ne pas au Minyan le matin. Bah, écoute, quand. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est un des exemples. Sinon, comment ça change? Vraiment, tu peux être très content avec ce que tu es. Tout le monde est une bonne personne, je suis sûr.
Peut-être on ne le voit pas assez souvent. La clé pour faire teshuva, elle ne réside pas dans la critique qu'on a de l'autre ou de soi. Elle réside dans la libération des forces positives qui est en nous. Nous, on croit que pour faire teshuva, il faut casser le négatif, le bruit. Ça existe, mais ça ne marche pas. Comme l'idée de Torah, ça ne marche pas, surtout pas avec ta femme. Mais ce qui marche, c'est d'épanouir le potentiel positif. Quand quelqu'un est rentré dans le bureau du rabbi, le rabbi n'était pas en train de lui dire « T'as fait ça, et tu vas aller au Gehinnom !» Il lui montrait, peut-être le gars il est dans la Touma, mais il lui montrait sa qualité. Il lui montrait son potentiel. Et à partir de là, la personne, elle fait une vraie tchouva. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est ça la clé. C'est une des grandes clés que Rabbi Nachman il développe ici, c'est une clé de Baal Shem Tov, c'est de regarder, mettre en valeur le Tov. Regarde le Me'at Tov, même s'il y en a un petit peu, même si c'est un Racha Gamour devant toi. Un Racha Gamour, tu as de quoi lui faire des critiques. Ben, c'est pas ça qu'il faut faire. D'accord. Donc il ne faut pas faire ça avec notre femme, au contraire, il faut voir les côtés positifs et mettre en valeur les coups d'octovot. Mais même, je te dis après, bon, ça il faudrait le développer, de le faire en toi, parce que des fois ça a un impact, parce que toi-même tu es négatif, et tu vois que les côtés négatifs avec toi, et tu as une vision mauvaise de toi-même, et tu t'aimes pas, et ben tu amènes cette énergie dans la maison, et comment la femme elle peut être sécurisée avec ça? Avec un gars qui s'aime pas. D'accord? Avec un gars qui n'a pas confiance en lui, parce qu'il se déteste en fait, parce qu'il voit que les côtés négatifs qui sont en lui. Donc il faut que tu fasses ce travail. Regarde, arrête de pas t'aider. Tu es une créature d'Hachem. Hachem, il t'a fait complètement nul. Il t'a créé pour que tu sois un loser. Regarde les côtés positifs. Regarde les côtés qualités. Ah oui, mais c'est de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil. Tu es une créature avec des coups de Torah que Hachem il a mis. Tu es une créature unique avec des choses que seul toi dans la création tu peux faire, que personne d'autre peut faire. Oui, mais c'est juste des fois tu te compares à ce que tu peux faire ou ce que tu as déjà fait. C'est pour ça qu'il faut changer le paradigme de ta vision. C'est-à-dire que tu arrêtes de voir toujours les côtés négatifs, mais vois les côtés positifs. Alors s'il faut le faire avec ta femme, il faut le faire aussi avec toi-même. Et comment concrètement, non, on oublie. C'est-à-dire le fait que tu es une bonne personne, ça c'est pas ça la question. Non, mais regardez le fait qu'il y a 6 mois, tu étudies tous les jours et tu pries 3 fois par jour de l'une, et là tu as un relâchement, ça arrive le relâchement. Peu importe, quelconque. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, c'est vrai, avant j'étais. Ça veut pas dire que tu es nul et que tu étais à mettre à la poubelle, mais ça veut dire que tu te vois différemment, tu sens que tu n'es pas au top. Comme quelqu'un qui était top shape, qui a pris 50 livres, comme quelqu'un qui. Cherche quelque chose de top en toi que tu n'as pas vu encore. Et ça va t'aider. C'est intéressant. En tout cas, Vedat Hashem, on va trouver du Tov et on va faire Tchouva et on va avoir Shalom Bayit à Amiti, des Hashem, des Siat, des Shmaï. Amen, amen.